Oui, vous passez déjà personne. Shalom, shalom dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je viens par la présente répondre à l'invitation de nos amis qui ont organisé cette conférence durant laquelle nous parlons sur avec Jésus ou seulement avec Jésus, si mes souvenirs sont très bons. Alors je voudrais que nous puissions partager quelque chose. On ne sera pas très long vu le retard avec lequel nous avons débuté. Je voudrais que nous puissions partager ensemble Acte 3, à partir du verset 1 et nous allons descendre. Le Seigneur va certainement nous faire du bien. Acte 3, à partir du verset 1 et je descends. La Bible dit, il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et les fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen, amen. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui est simplement extraordinaire. Seulement Jésus. Alors, ici nous avons une histoire qui est très connue. Jean et Pierre se rendent à la porte du temple et là, ils trouvent toujours un homme qu'on vient déposer. Bizarrement, la porte s'appelle la Belle. Et pourtant, l'histoire qui est rapportée sur cette porte, c'est celle d'un boiteux. Et il fallait que l'histoire ou le nom de la porte, qui est une belle porte, soit également une belle et une bonne histoire pour cet homme que l'on dépose. Mais pendant longtemps, ça n'en était pas le cas. Alors cet homme venait mendier, jusqu'à ce qu'un jour, il a rencontré le Seigneur. Et c'est lorsqu'il a rencontré le Seigneur qu'il s'est effectivement passé quelque chose dans sa vie. Que s'est-il passé? C'est que ce jour-là, un homme à qui il a demandé de l'argent, au lieu de lui donner de l'argent ou de l'or pour lui permettre d'avoir un moyen de survie, cet homme lui donne plutôt le moyen de vie. Donc là où l'homme attendait une survie, ça veut dire qu'on est déjà désespéré. L'essentiel, c'est le peu de souffle qui reste pourvu qu'on tienne pendant un temps. Cet homme va tomber sur une personne qui va lui donner non pas une survie, mais qui va lui donner une vie. Alors, qu'a donc-elle de particulier cette vie? C'est que cette vie lui apporte quelque chose qu'aucune autre chose, qu'aucun autre montant n'aurait pu lui procurer. Alors la Bible dit, l'apôtre Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais qu'on analyse encore cette prière, cette parole. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Il commence par l'argent, et l'or étant supérieur à l'argent. Ensuite, il met le mais. Le mais qui est cette conjonction qui est en train de parler, qui dit simplement que la phrase qui vient, ou la partie de la phrase qui arrive, est en train d'annuler la première phrase. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus. Ça veut dire que pour Pierre, le nom de Jésus valait plus que l'argent et l'or. Le nom de Jésus était plus important que la paix ou le bonheur que pouvaient procurer l'argent et l'or. Parce que qu'on ne se trompe pas, l'argent et l'or procurent effectivement un certain bonheur. Amen. Parce que même quand les hommes du monde ont l'habitude de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, non, il fait quelque part le bonheur. Il contribue amplement au bonheur. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans Proverbe 10, verset 19. La Bible est très claire, que l'argent répond à tout. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Ça veut dire que ce que toi tu veux, c'est justement ce que moi je n'ai pas. Mais ce qu'il te faut, c'est ce que moi je possède. Amen, amen. Alors, comment est-ce qu'un homme, Pierre, peut-il faire lever un homme au nom de Jésus? Comment peut-il dire que ce que j'ai, c'est le nom de Jésus? Comment Pierre peut-il prétendre que lui, il possède le nom de Jésus en lui?
comment peut-il donc se permettre ou se prévaloir de cela? Vous savez, si aujourd'hui on était en face d'une personne, on pourrait dire que c'est une personne orgueilleuse. Mais loin d'être considéré comme une personne orgueilleuse, Pierre est considéré comme celui qui vient apporter quelque chose que les autres n'avaient pas. Quelque chose que personne ne pouvait donner à ce boiteux. Il dit, j'ai le nom de Jésus. J'entends quelqu'un me dire, j'ai le nom de Jésus. Alors, possédant le nom de Jésus, Pierre a donc le potentiel qui se cache dans le nom. Parce que le nom de Jésus, certes, il est le nom du Sauveur. Mais au-delà ou encore, tout en étant le nom du Sauveur, il a un potentiel. Ça veut dire que Jésus, par son œuvre à la croix, il a été capable, il a donné assez de provisions pour guérir les malades. Il a donné assez de provisions pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a donné assez de provisions pour apporter quelque chose d'extraordinaire aux hommes. Alors, en apportant quelque chose d'extraordinaire, cette chose est restée en son nom. C'est un peu comme si Jésus, alors qu'il montait au ciel, il laissait son nom sur la terre comme étant une provision qui pouvait être actionnée, ou encore comme étant elle-même une manette qui pouvait actionner le monde de la bénédiction. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc dans les lieux spirituels, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais toute cette provision, la manette qui l'actionne, c'est le nom de Jésus. L'endroit qui le cache, c'est le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est celui qui sauve, non seulement, mais c'est celui qui a payé le sacrifice pour que nous puissions avoir droit à la vie. Pour que nous puissions avoir droit à quelque chose de meilleur. Ainsi, dans le nom de Jésus, la provision n'est pas seulement pour que nous puissions aller au ciel. La provision n'est pas seulement pour l'enlèvement, mais la provision c'est aussi pour que nous puissions améliorer la qualité de notre vie terrestre. La provision c'est aussi pour que ce que nous sommes puisse être transformé par ce que nous avons. Or, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la personne de Jésus. Derrière le nom se cache la personne. Le nom faisant référence à l'identité d'une personne réelle. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ, c'est une personne réelle qui vit en nous. Amen, amen. Et Jésus-Christ vivant en nous, il vit avec tout son potentiel. C'est pourquoi nous n'avons pas la moitié de Jésus. Nous n'avons pas reçu un peu de Jésus, mais nous avons reçu Jésus dans sa totalité. Et lorsque nous recevons Jésus dans sa totalité, ça veut simplement dire que nous recevons celui en qui le Père a habité. Celui qui avait reçu du Père toute la plénitude. La Bible dit que toute la plénitude du Père habitait corporellement en lui. Donc ça veut dire qu'avec Jésus-Christ, la plénitude du Père, l'ayant investi, habitant corporellement en lui, cette plénitude-là fait que, en ayant Jésus, il nous sert de transit vers ce que le Père est. Or, la Bible dit que le monde ne peut contenir Dieu dans Néhémie 9, mais nous contenons Dieu et nous le contenons à cause de l'alliance que nous avons tissée avec la personne de Jésus-Christ. Et par la personne et avec la personne de Jésus-Christ, nous marchons de manière à atteindre non pas nos buts, mais ses buts. C'est pourquoi en ayant reçu Jésus dans nos vies, nous avons le pont. Nous avons la chose qui établit le pont avec la provision divine. Amen, amen. C'est pourquoi Pierre pouvait lui dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Pour faire sortir le nom de Jésus, il fallait posséder la personne de Jésus. Si aujourd'hui, moi, je m'appelle Lumanisha, je donne un exemple, je m'appelle Lumanisha. Donc, si je m'appelle Lumanisha, ça veut simplement dire que je porte en moi le sang de la famille Lumanisha. Je répète, si on me donne le nom de Lumanisha, c'est que je porte en moi le sang de la famille Lumanisha. Et si je parle au nom de Lumanisha, il n'y a pas une usurpation d'identité, étant donné que le porteur du nom, c'est moi. Et étant donné que le sang qui fait ce nom, je l'ai en moi. Donc Pierre, en ayant Jésus en lui, il avait le sang de Jésus en lui et il a compris qu'il était capable de l'utiliser à bon escient, qu'il était capable de l'utiliser pour atteindre un objectif. Il y avait un besoin, il y avait une demande, mais cette demande ne pouvait être satisfaite que par celui qui portait le nom. Or, en ce moment-là, Jésus, ce paralytique-là, n'avait peut-être jamais rencontré Jésus. Peut-être, je dis bien. Peut-être. Mais ce paralytique avait rencontré Pierre, qui lui avait reçu Jésus comme son sauveur et avec qui il marchait comme son Seigneur. Ça veut dire que c'est Jésus-là, son potentiel habitait dans la vie de l'apôtre Pierre.
Et c'est pourquoi l'autorité que nous avons, que nous démontrons du nom de Jésus, dépend d'abord de l'autorité que le porteur du nom a sur nous ou en nous. Lorsque Jésus-Christ ne jouit pas d'une grande autorité sur vous, alors qu'il n'y ait pas d'amalgame, la Bible dit dans Philippiens 2, verset 10, c'est vrai qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen, amen. Alors, quand je parle de l'autorité que Jésus doit avoir sur nous, c'est cette autorité que nous lui léguons, que nous lui laissons. C'est pourquoi Apocalypse dit, voici je me tiens à la porte, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que lorsque nous donnons à Dieu la permission de venir habiter en nous, lorsque nous donnons à Jésus la permission de prendre nos vies et de faire de nos vies sa vie, en ce moment-là, le nom de Jésus va commencer à avoir de la valeur et à avoir de la puissance au travers de nous. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas un fétiche. Amen. Je vais peut-être choquer certaines personnes. Même les gens qui utilisent les fétiches crient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais pourtant, ce n'est pas notre Jésus qui est mort à la croix qu'ils sont en train d'invoquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Puisque même dans la Bible, il y avait d'autres Jésus. Mais l'autorité que nous démontrons de Jésus, c'est par rapport au pouvoir que nous avons laissé à la personne qui s'appelle Jésus dans nos vies. Alors pose-toi la question ce soir. Quelle est la place que tu as donnée à ce Jésus? Quelle est la place que tu as donnée à la personne de Jésus? Lui as-tu confié ton salon et pas ta chambre? Lui as-tu confié ta salle de bain et pas ton salon? Bien aimé, c'est pourquoi la conversion ne peut pas être partielle. On ne doit pas être converti dans certains domaines de nos vies et pas dans d'autres. On doit être converti dans tous les domaines de nos vies parce que simplement, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il est un Dieu total. Il est un Dieu absolu. Il n'est pas un Dieu à moitié. Il n'est pas un Dieu qui a été fait de main d'homme. Il n'est pas un Dieu qui a été nommé par l'être humain. Il est Dieu. Amen, amen. Alors, lorsque la personne de Jésus, nous lui sommes totalement soumis. Lorsque à la personne de Jésus, nous sommes totalement donnés. Ça veut dire que j'ai perdu ma volonté, j'ai donné à Jésus la volonté. Ça veut dire que j'ai donné à Jésus d'accomplir sa volonté sur moi, d'accomplir sa volonté au travers de moi. En ce moment-là, la personne de Jésus commence à vivre en moi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, même qui me suivra en différé, tu n'as peut-être jamais donné ta vie à Jésus. Commence par donner ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est très simple. Un jour, une femme musulmane m'a posé la question, comment donner sa vie à Jésus? Je lui ai dit, madame, tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, voici, je m'appelle tel. Je veux que tu sois le maître. Je veux que tu sois le Seigneur, le maître absolu de ma vie. J'aimerais arrêter de faire ma volonté, mais j'aimerais que seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Elle me dit, c'est tout. J'ai dit, c'est aussi simple que ça. La deuxième des choses, c'est que lorsque la personne de Jésus habite en nous et que la personne de Jésus, nous lui avons soumis totalement nos vies, nous lui avons soumis tous les paramètres de nos cœurs, tous les paramètres de nos vies, il commence en ce moment-là à régner comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est comme l'image du parfum. Lorsque vous mettez un parfum dans une bouteille, même si la bouteille n'était pas son conteneur d'origine, mais le fait que cette bouteille prenne le parfum, ça veut simplement dire que cette bouteille gardera l'odeur du parfum. Et c'est donc cette odeur du parfum qui donnera à la bouteille le nom du parfum qu'il y a dedans. Ce qui fait que nous contenons Jésus. Nous sommes comme des bouteilles de parfum. Le Seigneur Jésus est comme le parfum. Et nous libérons le nom de Jésus au travers de nous par le principe de la bouteille qui contient la personne de Jésus. Amen, amen. Et lorsque la personne qui est contenue en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et que nous lui sommes totalement soumis, totalement acquis, totalement dévolus, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je dirai au nom de Jésus, il se passera quelque chose, à moins que j'aie la foi. La foi va permettre à ce que la puissance qui est cachée dans le nom se libère au travers du nom. C'est pourquoi il n'y a sous le soleil aucun autre nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes peuvent voir leur vie changer, si ce n'est le nom de Jésus. Et Jésus, ce n'est pas un nom traditionnel, mais c'est le nom d'une personne que nous pouvons refléter.
Alors l'apôtre Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. C'est que l'apôtre Pierre, en lui-même, il se disait, j'ai Jésus en moi. Et ayant Jésus en moi, je peux donc utiliser son pouvoir. Je peux utiliser sa force. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ ne nous a pas donné que la vie éternelle. Avant d'aller dans la vie éternelle que nous allons passer, dans toute cette éternité, dans la gloire, quelque chose. Et quelle est cette chose que nous avons reçue? Nous avons reçu sa vie. Et la vie que nous avons reçue, nous pouvons la démontrer. La vie que nous avons reçue, nous pouvons en faire non seulement mention, mais nous pouvons en être les premiers bénéficiaires. Pourquoi? Parce que la vie avec Christ, c'est une vie de témoignage. Et les témoignages se bâtissent et se fondent autour de ce que Dieu accomplit avec nous chaque jour. Ça se fonde et ça s'accomplit au fur et à mesure que ces choses-là assoient notre caractère en Dieu, assoient notre confiance en Dieu, assoient lui faire confiance. Et le Dieu que nous servons, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, il est le Dieu qui est digne de confiance. Jésus-Christ est digne de confiance. Alors, je prie maintenant à une personne qui me suit, que le nom de Jésus que tu portes, que lorsque tu vas commencer à le libérer, que ça libère la vie de l'esprit, que ça libère la vie de la personne de Christ au travers de toi. Et que ceux qui te suivront comprennent et sachent qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de faire cela. Qu'il n'y a que Jésus-Christ qui soit capable de transformer. Bien-aimé, Jésus ne viendra plus se prêcher lui-même, mais il utilisera nos vies qui devront servir de miroir, renvoyer l'image de ce que nous sommes en Dieu, renvoyer cette image qui poussera les hommes à venir souscrire à notre Jésus. Car notre Jésus est une richesse incommensurable. Car notre Jésus est Dieu. Il n'est pas un Dieu, il est Dieu. Pourquoi je dis il n'est pas un Dieu? Dire qu'il est un Dieu, c'est comme s'il y avait plusieurs dieux. Mais nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que tout ce qui peut se nommer Dieu est en dessous de lui. C'est pourquoi je prie maintenant que même celui qui est malade, au nom de Jésus, que tu sois guéri de ta maladie. Même celui qui est dans des tourments, au nom de Jésus, que tu sois guéri de tes tourments. Même celui qui est dans des problèmes dont il ne voit pas l'issue, au nom de Jésus, que les issues se présentent à toi et que ton problème soit réglé. Que le Dieu que je sers dans mon esprit soit pour toi une bénédiction permanente. Encore une fois, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.